Eh bien, bonjour à tous. Nous revoici pour un petit cours à distance. Alors, vous avez dû corriger les exercices qui étaient à faire, enfin j'espère. Et maintenant, nous allons parler de la suite du cours. Maintenant qu'on sait ce que c'est des multiples, on va encadrer des nombres par deux multiples consécutifs. Voilà, petit rappel sur les multiples quand même. Donc, vous prenez bien sûr la feuille de cours que vous avez, qui doit ressembler à ça. Vous ne l'avez pas en couleur et il y a des trous. Et bien justement, on va compléter les trous. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les multiples de 17? Bah, les multiples de 17, c'est les nombres qui sont dans la table des 17. C'est-à-dire, le plus petit, il faut toujours y penser, 0 fois 17, ce qui fait 0. Le suivant, 1 fois 17, facile, 17. Bon, après, ça se complique un peu. 2 fois 17, 34. Et on pourrait continuer comme ça très longtemps. 3 fois 17, 51. Comme on fait la table des 4, la table des 5, on pourrait faire la table des 17. Et ainsi de suite. 4 fois 17, 68. On va s'arrêter là. Les nombres 0, 17, 34, 51 et 68 sont ce qu'on appelle donc des multiples de 17. On dit que ces nombres sont divisibles par 17. C'est-à-dire que si je prends 34 et que je me demande dans 34, il y a combien de fois 17, c'est-à-dire que je fais la division de 34 par 17, 34 divisé par 17, ben ça fait 2. Parce que dans 34, il y a exactement 2 fois 17. Donc, on dit que 34 est divisible par 17, parce que quand on le divise par 17, ça tombe juste. Il ne reste rien. Les nombres divisibles par 17, bah c'est 0, 17. 17 divisé par 17, ça fait 1. 34 divisé par 17, ça fait 2. 51 divisé par 17, ça fait 3. Et tout ça. Et tous ces nombres-là, tous les nombres qui sont dans la table des 17, sont divisibles par 17. Et dans l'exemple précédent, les nombres 34 et 51, bah, ils sont l'un juste après l'autre dans la table des 17. Alors il y a un adjectif pour dire ça. Juste l'un après l'autre, juste ils se suivent. On dit que ce sont des nombres consécutifs de 17. Des multiples consécutifs de 17 parce que ces nombres se suivent dans la table des 17. Vous complétez le cours. Pour l'instant, moi je continue. Vous regarderez la vidéo si vous voulez compléter. Dans cet exemple, 38, donc 38 c'est un exemple. Je prends 38 et j'essaye de voir où il se trouve dans la table des 17. Ben justement, il n'est pas dans la table des 17 puisque il est plus grand que 34, mais plus petit que 51. Eh ben on dit qu'il est coincé entre deux multiples de 17. Alors on ne dit pas coincé, on dit encadré par deux multiples qui se suivent dans la table des 17, dont deux multiples consécutifs de 17. En effet, si on regarde bien, 38, il est plus grand que 34, mais il est plus petit que 51. 34 et 51 sont tous les deux dans la table des 17. Mais 38, il est entre les deux. Donc 38, on peut dire qu'il est entre 2 fois 17 et 3 fois 17. Alors, 34, quand on le divise par 17, ça fait 2. Parce que dans 34, il y a 2 fois 17. 51, quand on le divise par 17, ça fait 3. Parce qu'il y a exactement 3 fois 17 dans 51. Mais 38, qu'est-ce que ça fait quand on le divise par 17? Eh bien, on va l'écrire 38 divisé par 17, mais on l'écrira en fraction. C'est juste une notation. Ça veut dire, dans 17, combien il y a de fois 38? Eh bien, ça ne tombe pas juste. Parce que c'est plus grand que 2, puisqu'il y a plus que 2 fois 17 dans 38, mais c'est pas tout à fait 3 non plus. 38 divisé par 17, c'est entre 2 et 3. Voilà. Vous allez faire des exercices là-dessus, exactement sur le même thème, dans la fiche qui est proposée. À bientôt!